Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kenoda Space. Avant que cette vidéo commence, je tiens à m'excuser de l'inactivité sur la chaîne, mais en ce moment avec ces fortes chaleurs, on va pas se le cacher, j'ai pas très envie de faire quelque chose. Sur ce, moi je vous laisse encore avec quelques infos que j'avais à vous dire en début de vidéo et on se retrouve pour la vidéo. Alors si vous souhaitez participer dans de prochaines vidéos, faire des commentaires dans des vidéos, donc vous passerez dans mes vidéos, il faudra laisser une petite candidature en commentaire, donc ça fera un genre de petit partenariat pour promouvoir votre chaîne et éventuellement promouvoir la mienne. Donc pour ça il faut que vous soyez d'accord que vous passez soit en facecam ou soit tout simplement que votre voix passe en vidéo. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur ça, désolé pour vous, mais ce sera refusé. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je viendrai vous contacter en privé. Donc mettez un moyen de communication, hein. Si vous avez Facebook, mettez votre Facebook, etc., histoire que je vienne vers vous en privé et de choisir le thème de la vidéo qu'on fera ensemble. Sur ce, voilà, j'ai dit mes choses que j'avais à dire avant la vidéo. Donc j'ai pas précisé le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du signal waouh. Voilà, le signal waouh. Je vais m'arrêter là et on va tout de suite commencer la vidéo. C'est parti. Bon, alors pour commencer, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le signal waouh? Ça fait pas partie de l'astronomie. Eh bien, détrompez-vous, cela fait partie des choses qu'on a découvert dans l'astronomie. Donc, au passage, si vous entendez des petits aboiements de chiens derrière, désolé, c'est juste que mon chien, avec cette forte chaleur, est dedans. Et il aime pas trop quand je parle en fait. Donc désolé si vous entendez des aboiements de chiens. Le signal WOW est un signal radio puissant à bande étroite et centré sur la raie à 21 cm. Capté le 15 août 1977 par le radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio, surnommé The Big Ear, d'origine inexpliquée, ce signal qui dure 72 secondes et n'a plus été détecté depuis, a fait l'objet d'une attention syndicative à la part des médias. C'est l'astrophysicien Jerry R. Ehman qui observa le phénomène alors qu'il travaillait sur le radiotélescope à un projet SETI. Stupéfié de voir à quel point le signal correspondait à la signature entendue d'un signal interstellaire dans l'antenne utilisée, Ehman a entouré au stylo le passage correspondant sur la sortie imprimée et a écrit le commentaire « Wow !» exclamation de surprise ou d'admiration en anglais proche de l'onomatopée « Wow !» Dans la marge à côté, ce commentaire est devenu le nom principal du signal. Déterminer l'emplacement précis du signal dans le ciel est extrêmement compliqué, du fait que le télescope Big Ear a utilisé 2 cornets d'alimentation pour chercher des signaux, chacun pointant vers une direction légèrement différente. Le signal n'a été détecté que dans un seul des 2 cornets, et les données ont été traitées de telle façon qu'il est impossible de déterminer dans lequel des 2 cornets le signal est entré. Il y a donc 2 valeurs d'ascension droite possibles. Le signal WOW se situe dans la constellation du Sagittaire, juste au nord-ouest de l'amas globulaire M55. On ne connaît ni la nature ni l'origine du signal, et a fortiori s'il codait quelque chose, affirmer qu'il codait quelque chose équivaut à certifier qu'il avait pour origine une civilisation extraterrestre, ce qui n'est pas prouvé à ce jour. Le signal était à bande étroite, environ 10 kHz. Aucun phénomène naturel connu n'émet sur ce spectre étroit. C'est précisément la fréquence sur laquelle on s'attend à recevoir d'éventuels signaux de civilisation extraterrestre, car la poussière interstellaire est transparente, et à cette longueur d'onde avec une raie d'émission naturelle de l'élément le plus abondant de l'univers, l'hydrogène, de sorte qu'elle l'attention des êtres pensants est attirée sur cette bande en émission comme en réception. C'est d'ailleurs la fréquence choisie pour émettre le message d'Arcebio,
un signal d'un projet SETI vers l'amas globulaire M13 en 1974. Cette fréquence n'est pas utilisée par aucun émetteur artificiel. Un accord international existe pour bannir cette fréquence de tout usage civil ou militaire. Lors du passage de la seconde lobe de sensibilité de l'antenne, quelques minutes plus tard, le signal avait disparu. Cela suggère une origine dans l'espace, en orbite ou plus loin. Il n'y a aucun objet céleste notable connu dans les zones d'émission du signal, sauf deux petites comètes qui sont à la base de l'hypothèse cométaire. Il est difficile de trouver une explication naturelle à l'ensemble de ces phénomènes, et notamment l'absence du signal au second lobe et le spectre étroit. Une réflexion d'émetteurs radioterrestres est a priori exclue, car la fréquence ne correspond pas à des émetteurs terrestres et ces réflexions ne pourraient pas envoyer l'énergie mesurée. L'hypothèse cométaire, développée dans les années 2010, n'est plus considérée comme plausible. Il n'y a toujours pas de consensus établi concernant l'interprétation de ce phénomène. Début 2016, le prof Antonio Pari de la Washington Academy of Sciences a publié un article où il indique avoir trouvé deux comètes, découvertes dans la dernière décennie, pouvant se trouver en face du radiotélescope le 15 août 1977. Les comètes émettent beaucoup d'hydrogène, ce qui pourrait expliquer l'existence de ce signal. Pour vérifier son hypothèse, il propose de braquer le radiotélescope vers une de ces comètes à leur prochain passage, dans la même région d'émission du signal WOW, pour comparer précisément les deux signaux. En 2012, pour le 35e anniversaire du signal WOW, le radiotélescope d'Arecibo a envoyé une réponse de l'humanité concernant 10 000 messages Twitter dans la direction d'où provient le signal. Pour cette réponse, les scientifiques d'Arecibo ont tenté d'augmenter les chances d'une vie intelligente, reçoivent et décodent les vidéos de célébrités et les tweets des gens en y attachant une séquence en tête, répétée pour chaque message, qui permettrait aux destinataires de savoir que les messages sont intentionnels et proviennent d'une autre forme de vie intelligente, l'humanité. Bon, alors dans l'ensemble, j'ai à peu près fait le tour du sujet. Bon, j'ai pas traité un thème sur ce sujet, c'est le code du radiotélescope. Bon, ça je vais pas trop traiter parce que entre nous, le code du radiotélescope c'est un peu compliqué à comprendre. Donc je vais laisser ça de côté. Et sinon, vous pouvez aller checker le code du radiotélescope sur internet, il est disponible. Donc voilà. Bon, pour revenir au signal WOW, pour moi, j'ai une petite hypothèse. Tout simplement, pour moi, c'est des personnes comme nous. Enfin, ils n'ont pas la même caractéristique physique que nous, des extraterrestres qui sont également à la recherche d'autres vies intelligentes dans l'univers et qu'ils ont envoyé un signal dans l'espace pour voir s'ils auraient éventuellement une réponse. Donc, on leur a envoyé une réponse. Donc pour eux, ils nous auraient trouvé. Donc pour eux, ils seront pas seuls dans l'univers. Donc pour moi, c'est vraiment cette théorie-là. Bon, après, moi, je crois qu'il y a d'autres formes de vie extraterrestres dans l'univers. Un si grand univers pour nous tout seuls, pour moi, c'est quasiment impossible. C'est obligé qu'il y a d'autres formes de vie humaines ou voilà, pas forcément humaines, mais plus intelligentes que nous. Après, si vous n'y croyez pas, je vous force pas à croire, hein, c'est chacun votre avis. Mais pour moi, c'est une forme de vie intelligente qui a essayé de communiquer avec une autre forme de vie pour voir si une autre forme de vie existait. Et donc nous, on leur a envoyé une réponse. Donc maintenant, eux, ils savent que il y a une autre forme de vie. Donc voilà pour ma théorie personnelle. N'hésitez pas à dire vos théories en commentaire. Bon, cette vidéo est un peu longue. Bon, c'est vraiment un sujet passionnant. Bon, si j'aurais encore traité le sujet du code du radiotélescope, là, ça aurait duré vraiment longtemps. Mais bon, vu comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est assez compliqué. Donc je ne vais pas traiter ce sujet avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Peace les astronautes!